Bonjour à chacun. Waouh! Le titre de mon message avait marqué « Le miraculeux de Dieu dans la famille ». Je trouve extraordinaire en fait. Ce que Dieu fait alors qu'on franchit la porte de ce lieu, il est là, il est là même avec nous avant, hein, mais juste extraordinaire. C'est beau la famille de Dieu. Vous êtes magnifiques, je trouve, ce matin. Et je crois vraiment que Dieu veut se déverser encore plus. Et je crois qu'il a préparé les cœurs aussi pour ce qu'on va continuer de vivre encore dans cette matinée. Depuis le début de l'année, on a entendu différents messages sur être fils et fille, être adopté vraiment par Dieu, de rentrer vraiment là-dedans. Et ça a été fait plusieurs fois, à plusieurs reprises sur le Père aussi, l'amour du Père, ce Dieu de grâce. L'automne passé, notre conférence GCO était vraiment sur le thème de la famille. Et c'était notre cœur en tant que leader de dire, mais on veut que au GCO, on soit connu pour une famille qui est ensemble. Et je sais que ça peut venir heurter certaines personnes, parce que peut-être tu dis, moi je suis tout seul. Mais je crois que c'est des mensonges. Je crois vraiment que c'est un mensonge que l'ennemi essaye d'insuffler pour dire, mais toi, tu es tout seul, ta famille de sang, elle n'est pas là avec toi, et puis tu es condamné, entre guillemets, à rester seul. Je crois vraiment que Dieu parle au niveau de la famille. C'est sur son cœur depuis la création. Il a créé l'homme à son image et il a vu que c'était pas bon qu'il soit seul. Il a créé la famille. Et je crois vraiment que Dieu parle encore plus fort aujourd'hui pour cela. Et si on regarde autour de nous, si on regarde dans nos familles respectives, l'ennemi est des fois venu détruire les familles, détruire ce que Dieu a de plus cher. C'est venir amener la haine, amener l'amertume, amener toutes ces choses pour qu'on se distance, pour qu'on ne puisse plus s'aimer, qu'on puisse même plus des fois se regarder. J'ai enseigné pendant 20 ans dans des écoles, j'étais prof de couture et j'entendais tellement de choses. Les enfants qui racontaient, parce qu'à la couture, ça parle un peu plus peut-être que dans certaines branches, mais il y avait des fois, j'étais triste parce que je me disais, mais il y a tellement de souffrance, des enfants qui avaient des parents qui se déchiraient, des situations dramatiques, des enfants qui venaient de pays en guerre où ils avaient vu des choses horribles, il y avait une violence. Et en fait, je crois vraiment que Dieu est en train de ramener ça dans son peuple en premier, mais je crois qu'il l'amène pour qu'on puisse faire la différence. Il a à cœur qu'on soit unis les uns aux autres. Vous savez, dans une famille saine, parfois il y a quand même des choses. Je veux dire, personnellement, avec mon chéri, il y a des fois, on n'est pas d'accord. Et puis parfois, on peut lever un peu le ton, puis dire, non, mais moi, voilà, c'est ça que je pense. Et puis, il y a des fois des tensions entre les enfants aussi. Enfin, j'en parle parce que c'est vrai que je suis maman, et j'ai 3 enfants extraordinaires qui s'aiment. Vraiment, je crois vraiment qu'il y a l'amour dans notre famille. Mais parfois, c'est des vrais coqs, mes garçons. Ils sont là, puis ils se chauffent l'un l'autre. Et puis, je crois que c'est aussi normal, mais qu'est-ce qu'on leur a enseigné? On leur a enseigné le pardon, avant toute chose. Plusieurs fois, en tant que parents, on est allé vers eux, on leur a demandé pardon. Parce que parfois, on a fait des erreurs. Parfois, on s'énerve. Enfin, moi, je sais que j'avais tempérament un peu à chauffer assez vite. Et puis mes enfants, je trouve qu'ils avaient le don d'appuyer sur le truc. Et Nico, il arrivait toujours en fin de journée, quand c'était le moment le plus chaud. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi, mais c'était le moment le plus... Et du coup, il arrive et tu déverses sur lui. Voilà, ça n'a pas été, ils m'ont énervé. Mais je crois que après, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Bien sûr, des fois, j'étais triste. Et vendredi soir, je suis venue là et Noline a apporté un super message. Puis après, on partageait. Puis j'ai été reprise par Dieu au travers d'elle et d'autres personnes, où en fait, je me disais, mais parfois, je me rabaisse, je me condamne. Oh, j'ai pas été une assez bonne maman, j'ai pas fait assez ceci, cela. Mais non, je crois que oui, j'ai fait des erreurs.
je crois que je les ai aussi reconnus, enfin, en tout cas j'essaie de les reconnaître. J'essaie de les reconnaître avec Nicolas, j'essaie de les reconnaître avec chacun de mes enfants. Et parfois, ça me demande d'aller leur demander pardon, puis dire, non, là, c'est pas OK, mon attitude, c'est vrai. Puis je crois que c'est ça qu'on est appelé à faire dans le peuple de Dieu. C'est que oui, il y a des choses qui nous aiguisent. Des fois, on peut se titiller les uns les autres, on peut se heurter un peu, mais est-ce que on est prompt à aller se demander pardon, à aller dire, là, peut-être que j'ai réagi un petit peu fort, ou peut-être que mes parents l'ont dépassé. Puis parfois, on ne se rend pas compte qu'on blesse l'autre. C'est vrai aussi, plein de fois, on peut dire des choses et puis on ne se rend pas toujours compte. Mais en fait, tu as le choix. Quand tu reçois quelque chose qui t'a blessé, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu le laisses prendre racine en toi et puis ça, tu deviens de plus en plus amer, puis tu te retires, des autres, puis tu dis de toute façon je suis toute seule, ou je suis tout seul, puis de toute façon les autres ils ne comprennent pas ma souffrance parce que c'est terrible. Oui, c'est peut-être terrible, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Ou alors tu te positionnes, puis tu dis non, oui c'est douloureux et c'est pas OK, mais Seigneur, je choisis d'aller vers toi et je déverse mon cœur. Je l'ai fait plein de fois dans ma vie, plein de fois. Et puis je crois que je suis en chemin, puis je crois que c'est toute notre vie qu'on est en chemin avec ça, mais c'est important, c'est tellement important. Et je crois que c'est vraiment quelque chose que le Seigneur me mettait aussi sur le cœur ce matin, de dire, mais soyons attentifs aussi à notre attitude les uns envers les autres. Parfois, c'est triste parce qu'on essaie de faire le mieux qu'on peut, on est peut-être là devant vous, et puis tout d'un coup, tu reçois certaines remarques, c'est bien, parce que des fois, ça nous fait grandir, mais des fois, je suis là, mais il y a des gens, ils ont le don de critiquer tout ce qui se fait. Tu vas au café, tu es fâché parce qu'il n'est pas assez chaud, parce que ça prend tellement de temps à te faire servir un café. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes incroyables qui prennent du temps, qui se lèvent tôt le matin, qui viennent passer 1 heure avant pour préparer cela? Et puis ils le font de tout leur cœur. Et puis toi, tu arrives dans ton attitude, puis tu es là, frustré, puis tu vas encore presque rouspéter ou dire quelque chose. Est-ce que tu ne pourrais pas changer ton attitude? Puis dire, en fait, ce matin, je veux la bénir. Je veux bénir Isabelle, parce que je sais que c'est la responsable, puis il y en a plein d'autres qui l'aident. Mais je veux choisir de lui dire merci pour ton service. C'est tellement précieux. Ou alors la personne qui t'accueille, est-ce que tu lui dis merci de m'accueillir? Parfois, on se met aussi derrière certaines choses où on se dit moi je suis trop timide, je ne peux pas aller vers les autres, il n'y a personne qui m'accueille finalement dans cette église. Mais est-ce que toi, tu as fait l'effort d'aller vers les autres, puis de peut-être vers 10 personnes dire bonjour, voilà comment je m'appelle, d'où tu viens, enfin voilà. Je crois qu'on a tous notre part. Et je sais que ce n'est pas toujours facile. Parce qu'on est humain, parce qu'on est différent, mais je crois que c'est notre responsabilité à nous, avant de toujours critiquer ce que l'autre fait ou ne fait pas, qu'est-ce que moi je peux faire? Est-ce que je peux, une fois, au lieu de rouspéter, dire « Ah, mais moi je vais bénir ». Le Seigneur m'a repris plusieurs fois, au travers aussi de mes enfants, par rapport, je vous avais déjà parlé, mais par rapport à ma conduite. Quand je conduis, c'est là le pire des fois, je crois. Mais plein de fois, ça m'arrivait de rouspéter. Parce que t'es pressé, et comme par hasard, t'as celui qui est devant toi qui roule lentement, qui regarde la nature. Lui, il n'est pas pressé, il a le temps, il admire, je ne sais pas. Et puis mais plein de fois, j'ai été reprise. Et puis des fois, j'aurais tendance à dire « Ah, vas-y !» Et puis il y a ma fille à côté, puis après je dis « Non, Seigneur, bénis vraiment cette personne qui est devant moi, qu'elle puisse un jour te rencontrer si elle ne te connaît pas. » Et je crois que ça, c'est à la hauteur de tout le monde. Vraiment. Et ce matin, j'aimerais vraiment vous demander de regarder à vous. Parce que, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'arrivait des fois d'entendre des messages, puis je pense vraiment à la suite d'à côté. Là, je dis, ah, ça, c'est vraiment pour lui, là. Ah. Mais je crois vraiment que ce matin, Dieu veut parler à toi. Et quelle attitude est-ce que j'ai envers les autres? Un jour, avec une collègue, on était à la Migros, puis on regardait une caissière, et la pauvre, elle était débordée, il y avait tellement de monde. Et les gens ne sont pas toujours très sympas non plus. Hein. Quand on fait les courses, on est pressé, on a les enfants qui crient, on a ceci, cela. Et on observait, puis on s'est dit, on va lui faire un beau sourire. Et c'est vraiment ce qu'on a fait en arrivant à la caisse. Puis on a été chaleureuse, on l'a remerciée. Et en fait, elle était touchée parce que c'est pas
tout le monde qui fait ça. Enfin, et je pense que par ces petits gestes, on fait la différence dans la vie les uns des autres. Et je crois qu'en tant que famille de Dieu, on a besoin de vivre ça les uns avec les autres. Vraiment. Notre vision, vous savez que c'est d'amener le ciel sur la terre. Et je crois que Dieu nous a montré comment le faire. Dieu, il a choisi de donner son Fils. Et son Fils a accepté de devenir un homme. Et je lisais hier un livre, et puis ça m'interpellait vraiment, où en fait il a renoncé à sa royauté, enfin tout ça, et il était comme nous. Il était comme nous. Donc il n'avait pas vraiment la puissance de guérir les malades. C'est au travers de Dieu qu'il guérissait les malades. Et alors qu'au ciel, la puissance, il avait tout ça. Enfin, il y a ce côté où je me dis, mais waouh, si Jésus il l'a fait, combien nous on peut le faire aussi? Combien on peut être remplis de compassion les uns pour les autres? D'ailleurs, il dit dans sa parole, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Et après, il nous a envoyé son Esprit Saint, le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et je crois que c'est pour nous ce matin. J'étais touchée aussi la semaine passée du message de Danny Silk. On avait déjà entendu cette histoire des arbres, là, des gros arbres, les séquoias. Ces racines qui ne sont pas très profondes, mais qui sont tellement entremêlées. Et ça m'a parlé toute cette semaine. Et je me disais, mais vraiment, c'est ça, je crois qu'on veut vivre ici au GCO. Et bien sûr, bien plus large, mais si on le vit déjà entre nous. Et vous savez quoi, je crois qu'on commence vraiment à le vivre de plus en plus. En tout cas, c'est ce que j'ai observé. J'ai trouvé tellement beau, la semaine passée, la conférence, de voir tous ces gens qui sont venus servir avec un tellement beau cœur. Il y avait de la joie, il y avait de la paix, on se sentait accueillis en arrivant dans les locaux. C'était génial. Les gens qui servaient étaient enthousiastes. Nous, on a eu des retours des gens qui se sont investis pour l'afterwork ou d'autres choses. Et ils étaient heureux. Ils étaient contents d'avoir pu faire cela. Et les gens, je crois, l'ont senti. Et c'est ça pour moi, la famille de Dieu aussi. Et c'est puissant. Et je n'ai pas envie de prendre trop de temps parce que j'aimerais laisser la place à un couple qui est cher aussi sur mon cœur. Je leur ai demandé de venir témoigner. Et c'est aussi ça, la famille, pour moi. C'est vrai qu'en fin d'année, on a vécu différentes choses difficiles au niveau de l'Église. Il y a eu il y a eu un suicide, il y a eu cet accident de Naïda qui était grave. Et moi, ce que j'ai trouvé beau dans toute cette période, c'est de voir la famille de Dieu. J'étais touchée pendant les fêtes de voir les jeunes, les enfants qui étaient avec les enfants de John et Naïda aussi, qui ont prié. Il y avait les adultes qui allaient prier. Enfin, j'ai senti, je ne sais pas eux, ils vont nous le dire, mais j'ai senti vraiment qu'il y avait cet amour, cette famille qui était là et on se porte les uns les autres. Et je crois qu'on est appelés à faire cela les uns pour les autres. On sait que parmi nous, il y a des gens qui sont fraîchement endeuillés. Et je crois qu'on est là pour aussi les porter, pour les soutenir, pour dire, mais on est avec toi. Et c'est vrai qu'on n'est pas dans leur peau et on ne vit pas la même chose, mais on est là. Et le meilleur qu'on peut faire, je crois, c'est aussi de les porter dans la prière. J'aimerais remercier tous ceux qui ont prié. Et je crois que ça a fait la différence. Donc, j'aimerais appeler John et Naïda, si vous voulez venir. Soyez bénis. Je ne sais pas si vous réalisez pleinement, mais c'est un miracle qu'elle soit là devant nous. Vraiment un miracle. Merci. Alors, Jonathan et Naïda, parce que je pense qu'il a vécu plus de choses que moi. Moi, je n'étais pas là pendant presque un mois. Donc, il aura des choses à dire. C'est vrai que la famille de Dieu, c'est assez incroyable. On était vraiment portés.
il y a tellement de fois où j'arrivais plus à prier, où c'était les autres qui priaient. Quand on se réveille, c'est terrible. Et là, c'est la famille de Dieu qui priait. J'ai donc fait un accident de voiture le 20 décembre. On m'a dit je me souviens de rien, 3 jours avant. On m'a dit qu'il y avait une inversion des températures, qu'il y avait du verglas à plusieurs endroits et je suis passée de 80 km/h à 0 en 1 seconde, quoi. Contre un arbre. Ah bah voilà. Je conduisais, j'étais seule, heureusement. Le siège s'est soulevé, ça m'a complètement brisé le bassin et je suis allée taper sur le côté. Alors la vitre a explosé, j'ai eu plein de briques de verre un peu partout, il y en a encore d'ailleurs, il faudra encore enlever. Et bon, le principal, c'est quand même, c'était le bassin puis la tête, où ça a été ouvert à plusieurs endroits. Il y a des cheveux qui commencent à recouvrir, c'est une bonne chose. Voilà, donc on a vu le neurochirurgien il y a 1 semaine et il m'a dit qu'il était très content que ça n'ait pas infecté parce qu'en fait, ça c'était pas net, c'était plutôt écrasé, ouvert écrasé et il a dû recouper pour bien suturer et il était très content qu'il n'y ait pas d'infection. Et il m'a dit au niveau de l'intérieur de votre cerveau, vous êtes normal, même s'ils sont sèches et qu'il y a une grosse hémorragie, mais il m'a dit je vous revois pas, au revoir. Alors, quand c'est arrivé, heureusement, il y a des gens qui ont vu. Donc, l'hélicoptère est arrivé en 5 minutes. J'étais au CHUV. Et c'est parti en salle d'opération tout de suite pour le cerveau. 4 à 5 heures, d'après ce qu'on m'a dit. Voilà. Et puis, de mon côté, j'étais à l'école en train de déjeuner avec des élèves parce que c'était bientôt Noël. Et puis, la police est arrivée. Le secrétariat m'a appelé et généralement quand la police arrive, c'est qu'on doit reconnaître des élèves sur une vidéo. Et j'étais à milieu de penser que c'était pour moi et ils m'ont annoncé que Naïda avait fait un très grave accident. Donc je suis rentré chez nous, j'ai attendu les enfants, je leur ai annoncé la nouvelle. C'est un choc, c'est un tsunami qui arrive. Et puis, je n'avais pas plus de nouvelles que le fait qu'elle ait été héliportée au CHUV et que c'était très grave, donc un des chocs qu'on a pu apprendre après. Lorsque je suis arrivé au CHUV, il y a cette salle d'attente, je la revois encore, elle est remplie de tristesse, elle est remplie de doutes, elle est remplie d'émotions. Et on voit que les gens autour de nous sont dans la même situation que je l'étais. Et au CHUV, quand tu ne peux pas voir ta femme tout de suite, que tu as le chef de clinique qui arrive, qui te fait prendre dans une autre salle, et puis qu'il y a une autre médecin qui arrive avec l'infirmier chef qui vient, là tu te dis que c'est très grave. Et il commence à t'expliquer. Et le médecin m'a dit, écoutez, au niveau du cerveau, je pense que ça va se rétablir, ça sera long, mais au niveau du tronc cérébral, excusez-moi, il a dit, ça sera la merde. Je m'excuse. Et je suis aux soins intensifs, je peux voir enfin ma femme qui sort après les 4-5 heures d'opération. Et puis il y a Jean-Michel Chevalet qui vient me rejoindre. Et ici, on prie pour elle. On prie pour elle, et à la fin de notre prière, une infirmière dit « Amen ». L'infirmière était chrétienne, c'était le premier clin d'œil de Dieu. On rejoint mon papa qui nous attend aussi à l'étage, à la cafette, et puis on passe un temps ensemble. J'aimerais saluer puis remercier aussi les compétences des médecins aux soins intensifs. Ils étaient excellents, excellents, donc merci à eux. S'en est suivi, Naïda était dans un coma, s'en est suivi une crise de mon côté où la nuit est une véritable détresse et les jours sont interminables. Je criais à Dieu, le 30 décembre, je vous en ai fait part, je criais vraiment à Dieu. Et j'étais en pleine nuit, je disais, Seigneur, où est-ce que tu es? Et je tendais ma main comme ceci,
dans la nuit, pendant des heures. Je dis, Seigneur, tu es où? Seigneur, prends ma main. Prends-nous, Seigneur. Vous savez, j'ai perdu en 5 jours 5 kilos. Maintenant, ça ne se voit plus, heureusement. J'ai fait des téléphones le matin où je me réveillais et je téléphonais, non pas à ma femme parce qu'elle était inatteignable, mais à ma maman, à ma belle-maman. Je faisais juste que de pleurer. Je n'arrivais pas à faire autre chose. Et puis, elle m'encourageait, elle me consolait. Pendant une demi-heure, j'ai fait des téléphones comme ceci. Et tu t'effondres. Tu ne sais pas pourquoi tu t'effondres, tu ne sais pas ce que demain sera fait. Et c'est une véritable détresse. Véritable détresse. Et c'est là que j'ai vraiment demandé le soutien. Déjà de ma famille, j'ai pu envoyer un WhatsApp que pour ma famille et ma belle-famille. Et j'ai demandé de l'aide. Je sollicite votre prière. C'était mon premier SMS, mon premier WhatsApp. Et le message est parti comme une traînée de poudre. Partout. Partout. Alors, brièvement, que vous sachiez un petit peu pourquoi vous avez prié. Bon, c'est pas fini, hein, mais... Donc, il y a une hémorragie cérébrale depuis le tronc cérébral jusqu'à la partie frontale. J'ai eu l'occasion de revoir les... Oui, on a juste caché la figure, c'est pas très beau. Je suis sortie avec un cocard comme ça, c'était horrible. Puis ils m'ont donné de la cortisone, donc j'ai gonflé. Donc, une hémorragie du tronc cérébral à devant. J'ai eu l'occasion de revoir l'IRM après, ça fait un peu peur de savoir que c'est soi-même. Un trauma du bassin avec plein de fractures, 4 fractures depuis la colonne jusqu'à la hanche, un peu partout. Vraisemblablement une hernie discale, ils ne savent pas ce que c'était, des contusions pulmonaires sur les 3 lobes droits, une dissection de la carotide, donc elle s'est ouverte comme une carotte qu'on pèle. Du verre un peu partout qu'ils ont déjà pas mal enlevé, ils ont pensé que j'allais perdre l'œil droit, et l'œil droit est toujours là, comme vous pouvez le voir. C'est pour ça que c'est pas très beau. Et puis la clavicule est plus accrochée, donc ça sera encore à venir. Elle se promène. Et puis donc il faudra voir encore pour la suite, c'est pas fini. Mais il y a eu pas mal de choses. Donc j'ai fait un coma d'environ, ça c'est ce qu'on m'a dit, d'environ 1 semaine. 10 jours aux soins continus, 10 jours aux soins intensifs, une dizaine de jours aux soins continus et en chambre pour ensuite aller à Nestlé, à l'hôpital de Nestlé pour une réhabilitation. Je me souviens, des premières choses que je me souviens, c'est le 13, 14, 15 janvier en fait. Avant, mon cerveau a complètement tout effacé, ils m'ont dit que ça ne reviendrait pas. Donc désolée si j'ai raconté des âneries avant, je crois que j'en ai raconté. Voilà. Ça c'était la deuxième crise, quand elle s'est réveillée. Je dis, oui. Si c'est ça, ça va être long, hein, la suite. Parce que vraiment, elle racontait n'importe quoi, mais elle m'a expliqué après que c'était dû à ces cauchemars qu'elle avait faits. Le 10e jour, le 10e soir, je pense qu'il y a vraiment moi j'ai vécu les choses le soir. La 10e nuit donc, j'ai reçu Psaume 33, verset 9, qui dit « Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » Et en pleine nuit, à 3 heures du matin, j'ai su que Dieu avait décidé de la maintenir en vie. Il y a quelque chose, vous savez, je ne sais pas s'il y a plusieurs cieux, je ne sais pas si docteur pour ceci, mais j'ai senti, j'ai réalisé que Dieu avait décidé ceci et une paix est venue dans ma vie. À ce moment-là, j'ai pu dormir. Je savais que Dieu la maintenait en vie. Pendant tout le temps où Naïda était à l'hôpital, encore aujourd'hui, j'ai refusé de consulter Internet. Je ne me suis pas mis devant aucun site pour savoir ce qu'elle avait. Toucher au tronc cérébral, qu'est-ce que ça signifie? J'ai refusé de faire ceci. Et j'avais devant moi Jésus. Et je suivais Jésus. C'était la confiance que je m'étais dit d'avoir. L'attitude que j'avais, c'était d'être confiant en Dieu.
Donc Naïda, après les soins intensifs, elle est montée en soins continus. Et puis après environ une semaine, elle est passée en chambre commune aussi. Et ici, au CHUV, ils nous ont dit qu'il n'y aurait pas eu besoin d'une réadaptation neurologique aiguë, à savoir que le CHUV possède 2 places, et puis que Naïda était déjà trop avancée pour pouvoir bénéficier de ces 2 places. Alors effectivement, elle avait sa mémoire déficiente. Je lui montrais le lac Clément, elle me disait c'est le lac d'Oury. Je lui dis pourquoi c'est le lac d'Oury? Parce que Schwytz. Je lui demandais quel âge elle avait 16 ans, 5 minutes après elle en avait 39, 5 x 5 ça fait 72, et puis j'avais un test pour elle. Alors vu la lessive, j'en faisais constamment, je faisais tous les jours, machine à 40, voilà, mais j'ai l'impression de faire que ça. Et j'avais un test, c'était la machine à laver, enfin le linge, et puis je lui disais, tu sais Naïda, j'ai fait la lessive. Ah bien, c'est bien, elle me disait, mais tu as trouvé les produits? Oui, j'ai trouvé les produits, mais le linge, j'ai essayé de le mettre aussi, c'était plus simple pour moi, au lieu de laisser descendre tout à la cave, je le mets de la machine à laver la vaisselle. Je disais, mais alors là, tu fais n'importe quoi. Bref, l'écriture, c'était des hiéroglyphes. Elle essayait, on n'arrivait pas à déchiffrer. Elle était attachée parce qu'elle n'était pas consciente, donc elle ne pouvait pas se lever. Et sans cesse, elle essayait, c'était triste, c'était horrible, sans cesse, elle essayait de se détacher, elle n'était pas consciente. Elle essayait de se détacher et disait, mais chouchou, va me chercher ta trousse à outils pour que je puisse enlever cette attache. Donc elle était constamment attachée. Et puis, une anecdote aussi, voilà, je dirais, moi je l'ai dit, mais je ne dirais pas où, je l'ai vu. Je rencontre un médecin assistant, et puis j'étais avec ma belle-maman, et je lui dis, Naïda, elle était dans cette situation-là, celle que je vous ai décrite, et je dis au médecin assistant, est-ce que vous pensez que ma femme, elle va retrouver ses capacités, elle va être normale? Il me regarde, il me dit, non, elle restera toujours assise. Et ma belle-maman était là, et la seule chose que je lui ai dit, je lui ai dit, vous savez monsieur, je reviendrai avec ma femme vous dire bonjour. Parce que vous croyez en Dieu? Oui, nous aussi. Voilà. Alors, je me suis plus ou moins réveillée, les premiers jours que je me souviens, c'est à l'hôpital Nestlé. C'est vrai que le réveil, c'est terrible. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont vécu du coma, je ne suis pas la seule. Quand vous vous réveillez, puis vous ne savez pas où vous êtes, moi j'ai dit, excusez-moi, je pense qu'on m'a mis ici par erreur, je suis en visite, est-ce que je peux sortir s'il vous plaît? Puis vous êtes attaché avec une ceinture grosse comme ça. Et puis j'ai touché ma tête, j'avais moins d'un centimètre de cheveux, des cicatrices partout. C'est vrai que c'est assez choquant comme situation en fait. Je me souviens d'un téléphone avec ma maman qui a duré assez long à ce moment où je me souviens de lui avoir dit dis-moi tout, je veux tout savoir. C'est vraiment là que je me souviens, je commence à me souvenir. Donc ça, je ne me souviens pas, cette photo. Donc à Nestlé, on m'a beaucoup fait travailler la mémoire énormément. On m'a fait faire de la physio et de l'ergothérapie. Voilà. Maintenant, il y a une chose qui est venue par-dessus, c'est qu'il y a un vertige terrible qui m'est tombé dessus fin janvier, qui est toujours là. Donc j'arrive à vous voir, mais moi, c'est comme si j'étais dans un lave-linge. Ça ne me quitte pas, donc c'est aussi un sujet de prière. Il y a une nuit peu après que je me sois entre guillemets réveillée, où je ne sais pas si c'était la nuit suivante, où j'avais de la peine à dormir et j'ai vraiment vu un personnage blond. Écoutez, je ne suis pas à vouloir en faire trop et tout, j'ai juste vu un personnage blond qui mettait ses mains. Je suis technicienne en radiologie, c'est en IRM. Et il a mis ses mains derrière l'écran, puis il a dit maintenant ça suffit, on arrête. Et puis, je ne sais pas si c'était un ange, c'était Jésus, mais en tout cas, à ce moment, j'ai vraiment eu la paix.
Oui, c'est aussi un truc que je voulais dire. En sortant de l'hôpital Nestlé, j'ai revu les tests que j'avais fait à l'entrée et ça m'a fait assez peur. C'était horrible. J'arrivais pas à dessiner, j'arrivais pas à écrire. On me demandait juste de refaire des petits hiéroglyphes à la suite des premiers, puis j'arrivais pas. C'était horrible, quoi. Donc il y a eu du chemin. Puis durant le temps de sa convalescence, je me suis efforcé de mettre chaque jour un progrès. Il y avait 1000 choses qu'elle n'arrivait pas à faire. Mais chaque jour, j'ai pu voir un progrès. Telle la manne de Dieu qui est déposée chaque matin. Et on peut aller la ramasser. Je suis allé tous les jours la voir. Je devais gérer les visites aussi. Et puis tous les jours, lorsque je l'appelais aussi à 7h30 le matin, elle avait un grand panneau qui lui disait le jour, la date, l'heure. Et on était à la nouvelle année, 2019. Et à 7h30 le matin, elle me disait que c'était 20h19. Il faut vite que j'aille dormir maintenant, parce que c'est 20h19. Donc pour vous dire comment la mémoire était altérée aussi. La mémoire à court terme, je peux vous assurer, à la maison, ça va mieux maintenant. Elle nous dit ce qu'il faut faire. Mais pour vous dire tous les progrès, je vais juste en donner un ou deux. Le premier, quand elle était à l'hôpital, c'était juste se tourner lorsque je jouais de l'harmonica. Je jouais Joyeux Noël, voilà. Elle se tournait comme ceci. Après, elle levait juste le doigt comme ceci, alors que les autres membres ne bougeaient pas. Elle murmurait « maman » comme ceci sur ses bouches. Ça, c'était un progrès. Elle fixait péniblement avec ses yeux. Une voisine faisait des caramels mous, alors chaque jour c'était une nouvelle découverte pour elle, le caramel mou. C'était beau, mais le progrès c'était qu'elle a réussi à prendre un caramel mou avec ses 2 doigts. Au niveau de la motricité fine, c'était bon. Elle a pu marcher 30 mètres, c'était un progrès. Elle a pu boire un café le jour de mon anniversaire, etc., etc. Et ces progrès-là ont fait que ça m'a permis aussi, malgré la tempête, malgré le tsunami, d'avoir confiance en Dieu et de dire que Dieu s'occupe de mon épouse et de ma famille. Et Dieu s'occupe de nous. Juste une petite anecdote aussi. Ma fille devait trouver un apprentissage et c'était quasi mission impossible. Alors qu'elle était en stage et puis que Naïda était à l'hôpital, j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu t'en occupes. Tu ouvres les yeux de l'employeur, s'il te plaît. Je ne peux pas. Tu ouvres les yeux. Et puis le soir, ma fille me téléphone et dit, papa, mon employeur m'a dit, moi j'ai ouvert les yeux, je te prends. Et c'était quasi mission impossible. Donc voilà, on a signé. Une autre petite anecdote aussi, j'ouvre le congélateur, puis faire une viande comme ça serait un peu long. J'arrive à 11h30, midi, les enfants doivent manger, repartir à l'école. Je dis, Seigneur, ça serait tellement bien d'avoir un repas. 2 heures après, il y a deux repas qui viennent. Voilà, je t'ai fait ceci, donc tu peux juste mettre au congélateur. Merci Seigneur. Des amis aussi, on parlait de la famille. L'anniversaire de ma petite fille, j'ai dit, Seigneur, j'arrive pas. C'est pas possible, je ne peux pas organiser les 10 ans de ma petite fille. Nicolas et Caroline m'appellent et dit, on prend tout en charge. Ils ont organisé un anniversaire. J'aimerais vraiment remercier chaque personne. C'est vrai qu'on a envoyé les SMS, on a envoyé le WhatsApp. Ça, je pense que ça fait... C'est pas resté qu'à cette église ici. L'église réformée a prié, de Palaisieux, de Mézières, d'autres églises, Lausanne, Moudon, Échalon, Nouvelle-Zélande, Israël, ça fait le tour de la terre, Canada, juste fou. Donc pour toutes ces personnes-là, on aimerait les remercier. Toutes les personnes qui ont envoyé les cartes aussi, les infirmiers venaient dans la chambre de Naïda et il y avait un grand Jésus t'aime au milieu. Jésus t'aime. Et toutes ces cartes qui étaient ici, il y en a le triple à la maison, mais celles qu'elle recevait à l'hôpital, elle les affichait contre le mur. Et ça faisait pas un mur d'élémentation, mais un mur des remerciements, un mur des souvenirs. C'était juste magnifique comme témoignage. Dieu soutient. Et je crois que vraiment ce que j'ai pu apprendre aussi en tant que proche aidant, c'est que par rapport à la foi, c'est plus qu'une question de crédulité. C'est plus qu'une question de croire. Et pour moi, la foi maintenant, c'est une rencontre. Une rencontre avec Jésus. Il est là. Il est dans le bateau. Quand
quand on marche sur l'eau, alors qu'on voit qu'on va sombrer, Jésus est là. Il est présent, il te tend la main. Et une autre clé, une autre révélation, compte les bienfaits de Dieu. Et tu verras en adorant combien le nombre est grand. Compte les bienfaits de Dieu, on les compte, donc on note les progrès, et tu verras en l'adorant. En l'adorant, c'est une attitude d'adoration. Et pour la suite, Naïda, elle a énormément de choses encore qui vont se passer, je pense, mais on a une totale confiance en Dieu. Aveugle. Et au début, on aurait pu se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a eu cet accident? Voilà, ça s'est passé, on ne peut pas revenir en arrière. Maintenant, je suis en réflexion. Pourquoi? En 2 mots. Avec une vision d'avenir, avec une vision de glorifier Dieu. Pourquoi? Bon, moi, je suis encore dedans. Mais j'espère que bientôt, on pourra avoir un peu des fruits. Moi, j'ai encore un vertige énorme, une épaule où il manque plusieurs ligaments. Il m'a dit qu'il y aurait des problèmes de mémoire. Je crois qu'honnêtement, je peux dire qu'il n'y en a pas. Une fatigue extrême, ça c'est horrible. Je dors après dîner, je dors le soir à 7h30. Ça, il semblerait que c'est normal. Donc, je ne sais pas le temps que ça va prendre. Peut-être ça va se calculer au mois, en année, je ne sais pas. Mais honnêtement, heureusement qu'il y a la foi de Jonathan. Des fois, c'est super, mais des fois, c'est un peu comme ça, quoi. Donc, je vais être honnête. C'est pas toujours... Et merci beaucoup à la famille de Dieu. C'était juste extraordinaire. Je ne veux pas commencer à rentrer dans les détails parce que chacun donne avec ce qu'il aime, ce qu'il aime faire, ce qu'il sait faire. C'est extraordinaire. Même des prières que je ne saurais jamais. Merci beaucoup. Juste dire peut-être un truc, encore une chose. Après, on vous montre encore une vidéo de 1 minute si ça joue. Parce que je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on a vécu et puis qui nous parle. J'aimerais vraiment remercier nos familles respectives parce qu'ils ont été tellement incroyables. Avec une prise en charge des enfants, avec des repas qu'ils nous ont offerts, avec des prières, des WhatsApp qui nous ont soutenus. Merci. Vous savez, quand Moïse il combattait les Amalécites, il n'en pouvait plus. Et eux n'avaient pas d'armes, mais ils avaient Dieu. Et lorsqu'il était fatigué, il a demandé à Aaron de lever ses bras et à Our. Aaron, ça faisait partie de son sang, son frère. Et Our était un assistant, tout proche de Moïse. Et dans cette situation-là, on ne se considère pas comme des Moïse, mais on était fatigués. Et notre famille nous a beaucoup soutenus. Et notre famille spirituelle aussi. Our, donc merci beaucoup. Au Japon, quand un bol est cassé, il est réparé en comblant les fissures avec de l'or, créant ainsi un magnifique objet. Cet art révèle la beauté dans ce qui a été brisé. Quand un objet a subi des dommages et a une histoire, cela le rend plus beau. Il en est de même pour nous. Tout ce par quoi nous sommes passés, nos épreuves, nos luttes, nos blessures, ne rendent pas nos vies plus laides, même si c'est ce que nous ressentons lorsque nous les traversons. Nous pouvons choisir de laisser Dieu remplir ses failles avec de l'or et les rendre plus belles. Tu n'es pas irréparable. Il est possible d'apprendre de ces circonstances difficiles et devenir meilleur. Nous pouvons porter fièrement nos cicatrices, sans honte, car cela fait partie de notre histoire. Dieu donne du sens à chaque épreuve et peut utiliser nos blessures pour nous transformer et nous faire entrer dans notre véritable identité. C'est là la beauté de son œuvre.